la scène de pliage maintenant classique au camping de Hennebont. Il s'agit de faire tout rentrer dans le chariot de course qui devient une remorque. Et dans ce chariot, nous avons donc les 2 duvets, la tente 3 places, un matelas pneumatique, un gonfleur pour vélo, un gonfleur pour matelas pneumatique. Et nous nous apprêtons à prendre le petit déjeuner. Un temps assez incertain qui nous met un peu la pression pour le pliage, mais néanmoins pour l'instant sec, pourvu que ça dure. Et ben on vous tient au courant un peu plus tard pour le retour. Je vous rappelle que nous sommes dimanche, donc 26 août, au camping de Hennebont en bordure du Blavet. Voilà, à bientôt pour la suite. Eh bien, les 10 premiers kilomètres du chemin retour sont sous la pluie. On a fait appel un peu plus à l'aide du vélo électrique de façon à diminuer un peu le temps d'exposition sous la pluie. Léna ne devrait pas tarder et donc nous avançons petit à petit sur notre chemin du retour. On ne sait pas si la pluie va être pour la journée. En tout cas, elle a commencé dès le camping. On a juste le temps de plier, donc finalement on a quand même eu beaucoup de chance. Évidemment, on a traîné un peu et donc le départ ne s'est guère fait avant midi. Voilà, eh bien on va continuer ce retour. Là, c'est la direction d'où on vient. Et puis, voici la direction où l'on va, aussi pluvieuse d'un côté que de l'autre pour l'instant. Voilà, et bien écoutez, affaire à suivre. Vous voyez qu'on est à proximité d'une écluse, nos lieux de rendez-vous tous les 10 km environ. Et eh bien j'avoue que je n'ai pas capté sous la pluie le nom de cette écluse. Donc on la retrouvera sans doute lorsqu'on sera bien au sec. Voici Léna qui arrive vaillamment et avec courage sous les vêtements de pluie. Forcément elle a changé de couleur. On voit plutôt des couleurs sombres, mais le vélo est toujours blanc lui. Voilà Léna qui me rejoint. Pour une petite pause, retrouvailles avant les 10 prochains kilomètres. Eh bien, nous sommes à 30 km sous la pluie depuis le départ d'Hennebont ce matin, à proximité de l'usine d'électricité de France Saint-Adrien, si j'ai bien compris, un document qui date de 1933, et quelques minutes d'abri sous le pont qui laisse ou laisser passer la voie ferrée pour laisser Léna me rejoindre. Léna qu'on aperçoit d'ores et déjà au loin, sous ses vêtements de pluie sombres de couleur bleue aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt agréable de voyager sous la pluie dans la mesure où c'est une pluie qui n'est pas battante, donc on peut encore avancer dans de bonnes conditions. Quelques passages un petit peu chaotiques ou avec plein de trous dans la tranche 20 km, 30 km. Et puis là, nous sommes revenus à une zone bien bitumée avec gravillon et les bruits caractéristiques à ce type de chaussée. Donc voilà Léna qui me rejoint sur son vélo blanc, toujours à l'abri des vêtements de pluie. On est encore avec l'espoir que d'ici la fin de la journée, les choses puissent s'améliorer, mais il faut reconnaître que pour le moment, voilà, ça pleut. À 40 km au compteur, la pluie ne semble pas vouloir cesser et nous sommes sous un pont car c'est à peu près les seuls abris qu'on peut trouver sur le canal du Blavet. C'est bien dommage que de temps à autre il n'y ait pas une table abritée. Donc avis à ceux qui souhaitent
développer un peu plus de trafic sur ce canal, eh bien encourager les vélos qui, comme nous, acceptent d'affronter la pluie et permettez-leur de s'abriter de temps en temps pour reprendre un peu leur souffle. Voilà, parce que là c'est quand même la pluie continue. Donc voilà d'où nous venons et puis eh bien voilà d'où nous allons. Vous voyez, temps bouché qui semble ne pas vouloir se lever, en tout cas pas jusqu'à présent. Voilà, comme la vie est faite d'espoir, eh bien on n'espère pas que ça puisse s'arranger bientôt. On a bien l'intention de faire une pause à Saint-Nicolas-des-Eaux, pause recharge, pause des cyclistes et peut-être un moment pour se restaurer un peu, même si le déjeuner n'est pas encore très loin. On aperçoit une petite embarcation juste devant, dont on peine un peu à lire, mais peut-être ça sera plus lisible sur l'écran de la caméra. Voilà, et bien après quelques secondes, vous voyez, je vous montre l'état du ciel. Pas très engageant ce dimanche, mais ça fait partie du jeu d'avoir une météo parfois changeante. En tout cas, on continue à avoir apprécié d'avoir pu plier au sec ce matin. Pour le reste, aura-t-on une pause dans la journée de cette pluie incessante? On le saura que ce soir. À bientôt pour la suite. Eh bien, les jours de pluie, il y a toujours des petites pépites à découvrir. Figurez-vous qu'en face de cette fameuse Vénus, il y a une épicerie fort sympathique qui a un immense mérite, c'est d'offrir un point vivant avec des tas de prestations entre Pontivy et Hennebont, parce qu'il faut reconnaître qu'il n'y a quand même pas grand chose. Alors ils se sont lancés dans une sorte d'exploit, puisque voilà, ils vous proposent, vous voyez, je fais une vue dessus, des vélos à cardan qui sont vraiment top, tout neuf, flambant neuf, donc vous pouvez louer des vélos électriques pour ceux qui ont besoin d'un peu d'assistance. Ils font d'autres activités, j'ai pas tout mémorisé, mais il y a aussi, vous voyez, ils font café-bar, ils ont un coin de plein air, alors ils ont aussi quelques tables à l'intérieur et puis ils ont tout un tas de produits locaux. Ils ont sans doute des prestations, alors au jour, à la semaine, il faudra vous renseigner plus directement, à moins qu'on trouve quelqu'un qui veuille, voilà, ils ont un espace très sympa à l'extérieur. Nous on est en train d'y déguster une tarte aux poireaux, croque-monsieur et salade pour 5 €. Voilà, très sympa et je vous assure que ça représente du travail de tenir un endroit comme ça, parce que bien sûr il y a des jours où il y a du passage et puis il y a des jours où il y en a un peu moins. Donc voilà, on vous encourage à venir rendre visite à cette épicerie qui se trouve à Saint-Nicolas-des-Eaux, juste en face, vous ne pouvez pas la louper, de la Vénus de Milo. Alors on a appris grâce à cette dame que les noms que vous trouvez ici, c'est les prénoms des filles qui sont à l'école locale, si j'ai bien compris. Donc on en avait dénombré hier 2 x 22 plus 2 x 21, soit 86. Voilà, donc ce seraient les enfants qui ont trouvé les noms. Alors vous voyez, ouverture 9h-20h, plus 6 clients jusqu'à 21h30. Voilà pour la présentation extérieure. Un endroit qu'on vous recommande. Alors une petite vue intérieure de ce lieu que vous allez trouver entre Pontivy et Hennebont, avec des tas de produits locaux, tous plus alléchants les uns que les autres. C'est là qu'on est en train de déguster notre tarte poireau salade. Il y a des saucissons qui embaument et puis il y a bien d'autres choses encore que vous pourrez trouver. Il y a des glaces pour les enfants, il y a des sucettes, des bonbons, des gâteaux. On a dégusté les brownies, excellent. Donc voilà, on vous recommande ce lieu qui vous permettra de faire une petite halte entre Pontivy et Hennebont et qui va vous permettre de trouver ce dont vous avez besoin. Alors, vous me disiez qu'il y avait quoi, outre les vélos, j'ai pas tout mémorisé. Alors, là, c'est madame qui tient ce lieu, ouais, merci à elle. Je m'appelle Flore et on fait partie d'un programme de redynamisation du tourisme fluvial. Donc on fait du bateau,
forcément. Bateau électrique, bateau en séjour croisière également. En hiver, de la nuitée insolite. On fait de la location de vélo bien sûr, électrique et classique, et puis du bar, restauration et de la petite épicerie avec des produits frais et du pain et voilà. Donc, ça permet de faire une vraie escale sur Saint-Nicolas et bientôt on pourra prendre des douches aussi, ce qui est pas mal pour les Super. gens qui sont en itinérance. Enfin, voilà, tout ça c'est en train de se mettre en place, mais voilà, c'est pas toujours évident. Hein. Il y a des normes, des contraintes qui font que voilà, ça avance petit à petit mais sûrement. Qu'est-ce qu'il y a en plus des vélos électriques? Vous parliez de location à la semaine? Du bateau. Du bateau. Voilà les bateaux, location de bateaux, longue durée, c'est ça qu'on voit. Longue durée, week-end, semaine, voilà. Et puis en hiver, il n'y a pas de navigation sur le Blavet, donc on est en nuitée insolite. Donc c'est aussi une escale sympa pour les gens en itinérance de prendre une nuit sur un bateau. Ben voilà, alors vous connaissez la personne, une des personnes qui va vous accueillir, c'est déjà beaucoup. Et puis merci pour ces précisions. Merci. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'on peut avoir pour 5 €, donc une tarte aux poireaux à la salade, et il y a un croque-monsieur avec ou pas, je sais plus. Non, c'est une tarte aux poireaux. C'est une tarte aux poireaux, voilà, avec de la salade, vous voyez, sur une table avec des chaises hautes, c'est sympa comme tout. Donc voilà ce que vous pourrez avoir. En tout cas, bon appétit, nous on en profite pour faire la pause déjeuner. Nous sommes à l'écluse Lodivie, sur le chemin de retour, 52 km depuis Hennebont. Son déversoir est particulièrement fleuri. Sans doute le propriétaire de la maison éclusière tout à côté. Eh bien, le temps maussade semble être parti pour l'après-midi complète. Une fois habitué à cette humidité ambiante, ma foi, avec l'équipement adéquat, Kawaii, aussi bien en pantalon qu'en veste, finalement tout se passe plutôt bien, surtout avec un peu d'assistance électrique pour compenser le petit manque de goût à l'effort que ce temps un peu de grisaille entraîne. En tout cas, une fois l'acceptation d'un temps qui n'était pas tout à fait celui qu'on envisageait, eh bien, ce parcours s'avère sans doute une bonne alternative à un dimanche à rester enfermé et sans rien faire. Donc, comme vous le voyez, on a acquis lors de notre arrêt à Saint-Nicolas-des-Eaux ce petit drapeau devenu quasiment aussitôt sale vu les projections debout du vélo et de la remorque. Léna, quant à elle, devrait s'approcher bientôt de nous. Bien que ayant roulé sur un mode d'assistance un peu élevé, ça permet effectivement de gagner du temps. Alors on est toujours à l'église numéro 5, comme vous le voyez, avec ses volets et ses boiseries rouges, qui s'appelle écluse numéro 5, le Divy. À l'évidence, on s'approche de Hennebont et voilà. Ça nous aura permis d'accomplir notre périple qui venait prolonger les vacances sur le canal de Nantes à Brest avec cet aller-retour d'un bout à l'autre du canal du Blavet. Voilà, cette écluse sympathique, mais évidemment aujourd'hui peu de fréquentation de ce canal compte tenu d'une météo peu encourageante. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. On est quasiment le dernier dimanche d'août et bien sûr chacun songe à rentrer. Voilà. Ceci étant, pour ceux et celles qui aiment le calme, eh bien aujourd'hui c'est une circulation sur un lieu presque désert. Alors Léna arrive au loin. On a bien pu recharger les deux vélos grâce à une borne électrique pour péniche juste à proximité de cette fameuse Vénus de Saint-Nicolas-des-Eaux, en face de laquelle, je vous rappelle, il y a un lieu fort accueillant avec toutes sortes de locations qui peuvent venir agrémenter vos vacances aussi bien en bateau à moteur électrique sans permis que toutes sortes d'autres choses. Et voici Léna qui arrive
toute fière sur son vélo. Voilà. Et nous voici donc à notre point de jonction avant d'entamer les 10 derniers kilomètres. Voilà. C'est toujours une aventure, cette circulation sur les chemins de halage, soit de Nantes à Brest, soit de Blavet et bien d'autres encore qu'il nous reste à découvrir. Et même s'il pleut un peu aujourd'hui, en réalité on n'a pas hâte que ça se finisse parce que c'est vraiment un temps hors du temps. Aussi bien du temps météo que du temps en heures, minutes et secondes. Voilà, et bien on va compléter cette pause et puis terminer notre dernière tranche de 10 à 12 km pour rejoindre le relais 103. Tout va bien, Léna, sous la pluie, comment ça se passe? Oui, mais cette portion de la route, ça saute. Voilà, une route parfois, Arrive, une route parfois un peu, c'est ça, chaoteuse. oui, ça saute beaucoup. Voilà, il y a des passages superbement bitumés, puis d'autres passages où du coup on s'habitue au confort et d'un seul coup ça se remet à sauter. Bon, et la pluie, ça va? Ça va, ça n'empêche pas d'avancer. Bon, ah voilà, c'est le mot de la fin, ça n'empêche pas d'avancer. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Petite pause à l'entrée de Pontivy avant le relais 103. On est juste en face de la maison pour tous Ti An Hol. Voilà tout au moins ce que je peux lire de l'autre côté de la rive. Et puis on n'est plus très loin du syndicat d'initiative, toujours placé sur un bateau, sans doute un peu après ce pont. J'avance un peu pour échapper à ce poteau qui nous cache la vue. Et puis, bien sûr, effectivement, le panneau suivant indique l'office du tourisme. Voilà, un pont très fleuri devant nous, ainsi que les rives d'ailleurs. Voilà, on n'a pas lésiné sur la quantité de fleurs qui viennent égayer le pont et ses abords sur la commune de Pontivy. Et puis Léna devrait nous rejoindre dans quelques instants. Et ensuite, il nous restera 2 à 3 km pour regagner le relais 103 après une journée un peu trop pluvieuse à notre goût, mais qui reste très agréable avec un petit peu de vent. Ça nous a permis de tester les différents éléments de notre équipage, à savoir ces fameuses sacoches Ortlieb, donc sacoche de guidon à l'avant qui n'a pas démérité, elle a parfaitement gardé son étanchéité. Moins connu, ce chariot de course Andersen s'avère finalement un bon choix une fois qu'on a compris qu'il ne faut pas trop gonfler les roues, hein. Le pouce peut s'enfoncer légèrement dans le caoutchouc du pneu. Inutile de gonfler plus, et moyennant quoi, finalement ce système, comme je vous le montre en haut là, d'ouverture, s'avère plutôt efficace. Bon, un tout petit peu de ruissellement, mais il faut quand même voir qu'on vient d'accomplir 160 km. Le système d'accrochage s'est révélé jusqu'au bout une fois notre petit correctif d'attache le long du tube fiable, et donc finalement au final nous sommes satisfaits de ce chariot de course transformé en remorque pour l'occasion. C'est avéré robuste, quoi. Voilà, et puis on a fait une belle halte à la boutique de l'Écluse à Saint-Nicolas-des-Eaux, qu'on profite pour vous recommander chaudement. C'était un arrêt qui a permis de recharger un peu les batteries au propre comme au figuré. Et finalement, voilà, l'intérêt du vélo électrique, c'est que de temps en temps on peut s'offrir un repos des jambes tout en continuant à profiter des beautés du paysage sans souffrir de lassitude.
Voilà, et donc sur ce vélo Matra, équipé de ce moteur électrique pédalier, bien sale maintenant, mais en tout cas on atteint aisément 25 km/h lorsqu'on est en mode turbo, et puis une 20-22 en mode sport, donc le mode juste au-dessous, et puis une vingtaine de km/h en mode tour, et environ 15 et un peu moins même en mode éco, où l'aide est vraiment plus que modérée. Donc lorsqu'on souffre un peu des genoux, comme c'est mon cas, eh bien cette assistance électrique permet de s'offrir le joie de bien belles sorties encore, sans être trop handicapé par les souffrances physiques que peuvent occasionner les petits problèmes de ménisque ou autres problèmes des genoux. Je suppose que c'est Léna qui arrive au fond. On va patienter un peu pour voilà, la laisser se rejoindre à nous. Et donc en tout cas nous avons passé finalement, une fois accepté la différence entre l'attendu, qui aurait été plutôt une journée un peu plus sèche, et l'existant, une journée humide dans tous les sens du terme, et bien voilà, une fois ceci intégré, et bien c'est une belle journée qui s'offre à nous. C'est vrai que ça suppose petit à petit de se familiariser avec les équipements qui vont avec un temps pluvieux. Bon, eh bien on va patienter quelques instants, le temps de laisser Léna arriver. Alors un vélo s'approche, feu allumé. Celui de Léna, je n'en suis pas sûr, mais quoi qu'il arrive, voilà, pour vous montrer qu'il y a tout de même quelques vélos sur le canal du Blavet aujourd'hui. Et donc nous avons tout de même croisé quelques autres cyclistes sur le canal du Blavet. Et c'est bien Léna qui arrive avec son feu allumé. Voilà. Et voilà, une nouvelle fois, une petite halte avant l'arrivée. Léna bien mouillée, mais quand même protégée par son kawaii. Et puis, vous voyez, les sacoches Ortlieb à l'arrière, elles, sont probablement restées encore plus sèches pour leur contenu que les cyclistes. Voilà, donc les sacoches n'ont pas démérité. Elles contiennent tout le matériel de cuisine. Quant à nos vêtements, ils étaient principalement dans les sacs à dos que nous portons l'un et l'autre. Voilà pour celui de Léna, un petit sac à dos. Et j'ai à peu près l'équivalent sur mon dos. Voilà. Eh bien, on va terminer ce périple aujourd'hui en regagnant le relais 103. Alors nous sommes toujours à Pontivy. On en a profité pour faire une petite visite à l'office du tourisme. On est à ce point stratégique où on voit toutes sortes de directions qu'on peut apercevoir sur les panneaux au loin. On peut lire Cléguérec et bien d'autres. Et puis une petite vue sur ce panneau qui s'appelle la porte de Carhaix, porte Caraèze. On y trouve le texte suivant: le Blavet servait jadis de frontière naturelle à l'ouest de la ville. Le reste de la commune était probablement entièrement délimité par des remparts au nombre de 4. Les portes permettant les entrées et sorties de la cité reçurent le nom des villes auxquelles elles conduisaient. Au nord, la porte de Saint-Brieuc, dite ensuite de Neuillac ou de Corlay. Au nord-est, la porte de Dinan, puis de Saint-Malo. Au sud-est, la porte de Rennes, puis de Noyal. À l'ouest, la porte de Carhaix, aujourd'hui insérée dans les murs de l'hôpital. Vraisemblablement reconstruite au début du XVIIIe siècle, la porte de Carhaix est la seule à subsister. Aujourd'hui, on y accédait autrefois par un pont situé dans son strict prolongement. Celui-ci fut démoli au milieu du XIXe siècle et définitivement remplacé par le pont actuel placé quelques mètres en aval du précédent. Les 3 autres portes de la ville ont été détruites en 1847 afin de faciliter la circulation de voitures toujours plus nombreuses
Les clés de ces portes ont été soigneusement conservées par la municipalité jusqu'à leur transfert au musée de Saint-Malo en 1900, où elles furent volées 6 ans après. Voilà pour cette histoire que je viens de vous lire sur les portes de Carhaix. Nous venons de passer l'écluse des Récollets et nous voici à ce point particulier dans la ville de Pontivy qui correspond au bassin de jonction des eaux. Napoléon Bonaparte, premier consul, décide le 17 septembre 1802 de canaliser le Blavet de Pontivy à Hennebont et Lorient. 8 ans plus tard, l'empereur approuve la construction d'un canal long de 365 km reliant Nantes à Brest. Ce fut le début d'un chantier titanesque qui dura plus de 30 ans. En effet, si le canal de Nantes à Brest utilisait les cours existants de l'Erdre, de l'Isaac IFAC, de l'Oust, du Blavet et de l'Aulne, il nécessitait également le creusement de tranchées permettant de passer d'un bassin versant à l'autre. Ces travaux très pénibles furent réalisés par une main-d'œuvre locale pauvre, secondée de prisonniers de guerre et de bagnards. La jonction des canaux de Nantes à Brest et du Blavet s'effectuant à Pontivy grâce à un bassin achevé en 1838. Les canaux dont la vocation initiale était de permettre aux grands ports militaires d'échapper au blocus maritime en cas de conflit ont surtout eu un rôle économique en facilitant le transport des matériaux. Aujourd'hui, ils retrouvent leur légitimité grâce au développement du tourisme fluvial. Donc voici une vue panoramique de cette zone. Au loin, l'écluse des Récollets. Et ici, ce point de jonction des canaux. Et au loin, le Blavet qui continue son cours. 2 portes de jonction. Celle-ci. Et cette deuxième porte plus proche lorsqu'on est sur les quais. Celle-ci avec son panneau sens interdit à côté. Voilà, on y trouve effectivement les canards. Toujours en quête de nourriture. Voilà donc pour cette présentation du bassin des canaux de jonction. Nous voici de retour sur le canal de Nantes à Brest après le passage de ce pont avec ses panneaux indicateurs que vous pouvez apercevoir. On y distingue tout en haut Guingamp vers la droite, tout Gourin vers la gauche et tout en bas l'ENA qui s'apprête à traverser la chaussée. Voilà, le canal de Nantes à Brest traverse le pont. Quant à nous, on arrive de Pontivy en passant par les rives du Blavet. Et bien cette fois-ci, il ne nous reste plus que quelques mètres à faire pour rejoindre l'écluse numéro 103, sachant que là, nous sommes également à une écluse. Est-ce que c'est la 104 ou est-ce qu'il y en a une en intermédiaire? Sans doute, il y en a une en intermédiaire. Voilà, et bien, cette écluse est très fleurie, comme un certain nombre d'entre elles. Et ce n'est pas le moindre des plaisirs de voir toutes ces fleurs égayer notre parcours.
Paris.